La bataille de Mikenge, elle était incroyable. Et découvrez un peu avec moi ce qu'on a vu à Mikenge. Vous allez voir vous-même ce qu'on a vu à Mikenge. Avec tout ça, dis-moi comment les gens peuvent dire que non, ce sont des Congolais. Dites-moi un peu, avec toutes ces histoires ici, Babomboyo, tout ce qu'on a là, ils ont même déterré, c'était enterré. La force congolaise est arrivée avec des machines de détection. On a détecté, je vous dis, donc, les armes, non, c'est pas possible. Un armement lourd, on trouve à Mikenge, qu'ils ont enterré. On vient de, c'était enterré, vous pouvez voir, c'était enterré, tout ça, c'était enterré. Les armes, vous les voyez même que c'était enterré. Voilà, tout ça, un arsenal impressionnant. Les FARDC ont tout arrêté. Regardez un peu. Regardez les Congos de nos ancêtres. Les opposants ne disent rien. Ils sont là en train de manger, rire et dormir. Regardez un peu. Autant de munitions, autant d'armes, autant... Mais c'est pas possible. Tout ça, toutes ces montagnes-là, des armes, des munitions et consorts, qu'eux avaient toujours là-bas à Mikenge. Regardez un peu tout ça. Et vous entrez même dans des maisons là, à l'intérieur, c'est plein. C'est ce qu'on va faire. Les hiboux là, hey, ces enfants-là ne jouent pas. Ils ont commencé avant-hier à 22h. Ils ont ouvert le feu à Minembwe. Non, à Mikenge. Bitumba, 23h. Bitumba, tout là-bas, minuit. Comment ces Congolais ne reculent pas? Comment ils ne reculent pas? On appelle Kagame. On dit que non, awa. Moto eleki makasi tinda drone ameki ba biseke drone ko lekate ba obetango masasi. Il leur a dit débrouillez-vous. 1h du matin, 2h, les gens commencent à replier. Ba petit hibou mystique au mutazo beta masasi beta ba shit. C'est que Asana et Sengo. C'est ce que eux pensaient, ils pensaient que les Bantous c'était un peuple peureux. Ils pensaient que nous là, quand on tire, allez, tout le monde fuit, comme des faux généraux de Tshisekedi là, qu'on tire une balle, oh Jésus, Jésus, ma chérie, commence à prier, il faut prier, prie. Voilà, un général. On tire une balle, lui crie Jésus. Quand on tire une balle, lui aussi va, il ouvre son sac, il ressort aussi son arme, il met les... Non, lui crie Jésus. 3h du matin. Mais ça, c'est l'équipe pression et l'équipe mingi. Bakoufi lokola et le Romsous. On a pressé. Allez, ils ont cherché un couloir, ils ont commencé à fuir dans les montagnes. 10h du matin, tout était récupéré. 10h du matin. Ils ont commencé à 22h. Donc, ils ont fait une bataille de 12 heures. Ces gens-là n'ont pas pu. Vous voyez combien de armes ils ont laissé? Ils ont fui. Et ils viendront demain nous dire que non, nous sommes des Congolais. Et il y aura des gens qui vont être là et les soutenir et consorts. Eh, vous savez, oui, c'est vrai, ils sont des Congolais consorts. Vous devez comprendre. Non, ils ne sont pas Congolais. Dis arrête. Tu tues nos frères, tu nous dis que tu es Congolais. Quel Congolais? D'où? Tu es Mounia-Rwanda, il faut rentrer chez vous. Et il faut commencer à dire aux Congolais la vérité est en face. Je trouve que c'est plus important. Je vous ai montré ce gars ici. Ce gars. Est-ce que vous saviez qu'il était le porte-parole des Touanero? C'est lui qui recrutait tous les Touanero, tous ceux qui s'appellent Banyamulenge aujourd'hui. C'est lui qui les recrutait au Kenya, à Nairobi, en Ouganda, au Rwanda, pour qu'ils viennent dans les Minembwe là-bas. C'est lui, c'était leur porte-parole. Regardez un peu ces bombes-là. L'opposition du Congo ne dit rien. Donc c'est papa qui est en train de parler. Attends, j'ai fini la vidéo puis je vous reviens. Il faut kuangalia gouvernement iangalie gisi ya kudetecte kutoa mabombe zote ma munition yote ambayo iko chini ya budongo yenye wanaficha na watu. Voilà. Donc le gars dit hein. Donc ils ont les cartes, ces gens-là, des Tutsis, les M23, les RDF, ils savent là où on a enterré des munitions. Quand ils vont quelque part, ils se battent, ils suivent la carte, ils savent là où ils avaient enterré, ils viennent, ils déterrent, ils prennent les armes, ils continuent. Et je connais l'histoire de ces armes ici qu'ils déterrent. Hippolyte Kanambe, des fois, on achetait des armes. Quand les armes vont à la guerre, on donnait ça aux ennemis. Ils prenaient ça. Et c'est tout cela. L'intelligence, c'est zéro. La seule chose qu'ils connaissent, c'est tuer les gens. Quand vous prenez toutes les armes ici, vous verrez que même les Banyamulenge ne seront plus au Congo. Eux-mêmes vont comprendre que c'est le temps de partir. Ils vont partir. Je vous dis, eux-mêmes comprendront que le moment de partir est arrivé. On ne peut pas rester.
Il parle à cause de ces armes que vous voyez ici comme ça. L'armée congolaise a tout repris à Mikenge. Toutes ces villes-là, on a tout repris. Il ne reste que Minembwe centre. Nous bloquons partout. On a bloqué l'espace aérien. Il n'y a plus moyen. Ils ont fui dans les montagnes. Ça, c'est ce qu'on a découvert là-bas. Ah oui, ça, c'est ce qu'on a découvert là-bas. À vous-même de voir ce qu'on a découvert. Allez, papa, parle-nous un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous un peu ce qu'il y a. Dis-nous un peu ce qu'il y a. Après la reconquête, plusieurs localités, notamment Mikenge, Kalingi et Kakenge, jadis sous contrôle de forces rwandaises et de leurs supplétifs rebelles du M23, Twirwaneho et Red Tabara, sur les hauteurs dominant les hauts plateaux de Fizi et les zones de Minembwe en territoire de Fizi et des hauts plateaux de Mwenga. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Sud-Sud Kivu, le colonel diplômé d'état-major Apoko Bangala Michel, a poursuivi sa mission d'inspection et de commandement sur les terrains. Profitant de cette occasion, le numéro 1 des opérations Sokola 2 Sud-Sud Kivu a tenu une parade où il a rappelé aux militaires engagés dans les opérations contre l'agression rwandaise leur devise, dont celle de ne jamais trahir le Congo. Et ensuite, il leur a rehaussé le moral afin de tenir ferme face aux nouvelles techniques de guerre imposées par l'ennemi. Notre devise. Kagame, il est coincé, il ne peut plus. Il passe par les Al-Sisi de l'Égypte, commencer à chercher des... Oh non, il faut qu'on puisse parler. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Nous sommes africains aujourd'hui. Oh, l'unité africaine, vous devez voir. Le gars n'a jamais un seul mot. Le matin, il dit que c'est le FDLR. Le soir, il parle de Banyamulenge. Après, demain, mesures défensives. Après, discours de haine. Après, toujours les mensonges. Maintenant, Kagame sait qu'il ne peut plus. Parce que quand nous attrapons toutes ces histoires-là, au moins, la munition, on a tout et consort. Vous savez combien d'argent ça coûte? Bon, laissons l'argent, combien ça coûte. Vous savez qu'il faut encore combien d'argent pour aller acheter ça? C'est une perte qui déchire le cœur de Kagame. Parce qu'il a des sanctions. Il va l'acheter avec quelle monnaie, quel argent? Papa, nous sommes là, nous avançons. Hein. Il nous reste Minembwe Centre, il nous reste Bukavu, Goma et Bunagana. Vous avez compris que les politiciens congolais sont utilisés par Kagame. Ils sont là, c'est Kagame qui les dirige maintenant pour qu'ils mettent des ordres. Tshisekedi a vaincu le Rwanda de Kagame. Il les a vaincus, ils sont déboussolés. L'histoire de Kabila, il faut déjà oublier, Hippolyte Kanambe, il est là-bas, c'est fini. La constitution du Congo, nous la changeons pour l'intérêt des enfants congolais. Les politiciens qui sont utilisés, Bakoraté, tous les Congolais ont déjà ouvert l'œil. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous voulons changer la constitution. Nous changeons pour nos terres. Toi, tu changes pour un gouvernement très budgétivore. L'autre change parce que ce n'est pas possible qu'un président est nommé, le gouvernement sort 6 mois après. Et je suis content de voir qu'à Washington, ils sont en train de parler déjà de sanctions pour Kagame, parce qu'ils disent que si le 15 juillet, il ne parvient pas à se conformer, il y aura encore des sanctions un peu très personnelles. Et là, je crois que ça sera la fin. Le gars a déjà échoué. Nous ne voulons pas que Tshisekedi aille négocier avec eux. Nous ne voulons pas que Tshisekedi aille encore demander « Oh non, on doit se voir qu'on cause. » Nous ne voulons plus que vous puissiez causer. Le temps de causer est déjà passé. La paix des braves dont vous avez demandé, on ne vous l'a jamais donné. Ils ont refusé. Nous continuons, nous sommes dans les bons. Et nous croyons que le Congo est en train de faire beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, c'est le moment de changer la constitution pour que nous puissions travailler maintenant nous-mêmes. Qu'on travaille et qu'on voit ce qu'on peut produire. Nous encourageons notre équipe nationale. Nous sommes là, des drapeaux que vous avez, faites tout ce que vous pouvez pour aider l'équipe. Le mondial commence aujourd'hui. Je ne pense pas que chaque fois que Étienne Tshisekedi disait, parce que c'est lui qui est devenu comme le repère, hein. Donc je ne pense pas qu'à chaque fois qu'Étienne Tshisekedi disait que nous aurons la marche tel jour, Mobutu donnait de la marche. Il y avait des moments où Mobutu refusait aussi, non? Et il y a eu des moments où Mobutu a refusé que marche wane kobe tamate, toboyi, on cherche notre date, toujours comme ça. Même Kabila la même chose. Donc moi je ne crois pas que parce que Tshisekedi il est démocrate, c'est-à-dire que tout ce que l'opposition Yanzala va dire, non, on va seulement dire oui, on les laisse. Non,
des fois, ça peut créer aussi les troubles, non? Gérer une nation, même dans la démocratie, ça ne veut pas dire qu'il faut rêver. Non. Il y a des moments, ils peuvent te dire que nous voulons faire ça. Oui, non, on ne vous permet pas maintenant parce que nous avons autre chose que nous faisons ou bien nous pensons que ça va créer des problèmes et nous ne voulons pas ça. C'est que nous ne comprenons pas, nous Congolais. Nous sommes un pays agressé. Nous ne sommes pas un pays normal comme le temps de Mobutu. Même si Tshisekedi pouvait forcer pendant que Mobutu a dit non, ce n'était pas un pays agressé pour dire un pays en guerre. Maintenant, quand on dit pays en guerre, c'est comme si nous avons déclaré la guerre à une autre nation et qu'on se... Non, nous, on nous a agressés. Nous nous défendons, en fait. Nous sommes agressés. C'est pourquoi je dis un pays agressé. Mais je comprends quand quelqu'un peut dire nous sommes un pays en guerre. Je comprends. Quand on vous agresse, vous battez, vous êtes en guerre. Je comprends.